Et coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne Le Budget Tranquille de Marie. Me voilà de nouveau avec vous. Enfin, je dis de nouveau, en fait, il n'y a qu'une semaine et qu'on ne s'est pas vu. Mais moi, ça m'a paru un petit peu plus long. Vous savez que à la dernière minute, la semaine dernière, je suis partie dans l'Hérault. Alors, comme vous vous doutez bien, c'est pas la fraîcheur que je suis allée chercher, mais c'est que j'avais envie de voir ma famille. Et j'ai perdu la voix, tiens, ce soir. Et voilà, ma semaine s'est bien passée. C'est vrai qu'il faisait très chaud. Je suis partie par l'autoroute et je suis revenue par la nationale. Il y avait du monde, mais bon, ça pouvait aller. Je suis rentrée jeudi. Aujourd'hui, nous sommes vendredi 14. Nous avons rendez-vous pour le bilan de la semaine 2 du mois d'août. Donc, dans l'Hérault, c'était sympa, quoi. J'étais avec mon beau-frère, ma belle-sœur. J'ai vu ses enfants. J'ai pas pu voir ma petite nièce parce qu'elle était en vacances avec sa maman, qui en avait la garde à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on a fait? Nous sommes allés à la Salvetat, c'est pas très loin de là où j'étais. La Salvetat, c'est un peu en hauteur, bon, c'était supportable, il fait toujours un peu plus frais, quelques degrés de moins. Un autre endroit aussi assez sympa où j'aimais bien aller, c'est toujours aussi, ça monte. En fait, j'étais dans une plaine, ouais, entourée de collines. Et dès qu'on prend la route, ça monte et on se retrouve très très vite en hauteur. Et ça, c'est assez génial parce que on trouve un peu plus de fraîcheur, quoi, voilà. Sinon, à la maison, il y avait la climatisation, il y a la climatisation dans toutes les pièces. Donc, à la limite, même, pour moi, elle était un peu trop forte. J'avais un petit foulard sur les épaules. Mais je préfère me couvrir que sans problème. On a froid, on peut se couvrir. Quand on a trop chaud, on ne peut plus rien faire. Nous avons après, nous sommes allés chez des amis, de leurs amis à eux. Ils avaient une piscine. Heureusement, moi j'avais emporté un maillot. Et on s'est fait une soirée piscine, barbecue. Euh, enfin, mais voilà, des petits moments très sympas, comme on peut le passer quand on est avec des gens qu'on aime. Voilà. Euh, j'ai dépensé, je vais vous parler de mes dépenses après. Euh, on va voir, j'ai quand même, je pense que la vidéo va être assez longue. Prenez de quoi boire, soit un café, soit un verre de quelque chose de frais, si vous voulez m'écouter. En fait, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Euh, Pas forcément concernant mon séjour, hein, puisque je vous ai fait à peu près voilà, le débriefing. Et non, c'était à propos de mon budget que je voudrais parler. Euh, Avant de partir, j'avais passé quelques petites commandes que, que j'ai trouvé en rentrant, parce que j'ai quelqu'un qui est venu, une amie qui est venue s'occuper de Indy. Elle ne m'a pas grondé, Indy, elle m'a fait des ronrons, elle était mignonne comme tout. Et elle est allée me chercher mes commandes. Voilà, ce sont des filles, donc je vais vous les montrer. Et après, nous déferons le. Alors, j'en avais commandé plusieurs. Là, seulement, j'ai pas pu vous attendre. J'étais trop impatiente. J'ai commandé. Oh, je sais même plus les noms. Chez les petites économies de Bibi. Un défi des jours fériés. Alors, quand j'ai ouvert, j'ai été assez surprise. Parce que je me suis dit, mais les jours fériés, ben oui, mais c'est avec les dimanches, c'est compté avec les dimanches. Donc, je supposais que c'est ça. Ça m'a bien plu avec une petite licorne, assez sympa. Le 52 semaines, voilà, toujours avec la licorne. Et je suis dans le rose en ce moment. Et celui-ci, c'est, je sais plus, les,
c'était... Ah, avec des mots mêlés, je crois. Voilà, tout sur le thème de la licorne. Les petites économies de Bibi. Je crois que celui-ci, elle me l'a offert. Parce qu'en fait, j'en avais commandé que 2. Celui-ci, elle me l'a offert. Mais bon, je ne vais pas les attaquer. Là, j'ai suffisamment de défis. Si j'arrive à les remplir, je m'estimerai heureuse. Donc, c'est des prévisions parce que j'ai une idée qui me trotte dans la tête depuis quelque temps. Enfin, non, pas si longtemps que ça, en fait. D'une façon différente de procéder pour l'année prochaine. Alors, celui-là, j'ai laissé l'autre. Il met ma règle dedans. Celui-ci vient de Blablamélie. Je crois qu'elle a une chaîne. L'autre, je ne sais pas, parce que j'ai trouvé ça sur Vinted, les enveloppes de Bibi. Alors, on va y arriver, de Blablamélie. C'est un petit défi, ou le défi des petites victoires. Quand j'ai vu le titre, j'ai trouvé ça assez sympa, puis je crois que je l'avais vu sur sa chaîne aussi. Et voilà, alors pas de livraison, on met 10 €. Café préparé à la maison, voilà, c'est des petites feuilles à remplir. Et je verrai aussi, pareil. Pour le moment, j'ai beaucoup de défis, donc... Et j'ai commandé à Marion de Maga Budget aussi, pareil. Un défi, je ne pouvais pas le passer à côté parce que c'est sur la Provence et j'ai trouvé trop beau. Et si je ne prends pas un défi sur la Provence, je ne prends rien, quoi. Il est magnifique et j'ai été gâtée en prime. J'avais ce joli stylo avec, la petite tête de nounours, ça, il est adorable, c'est mignon tout plein. Bien empaqueté aussi. Alors, voilà, c'est rare que je vous fasse ça, hein, de montrer mes défis, mais là j'avais envie, j'arrive, c'est sympa, c'est cool. J'ai eu un joli trombone en forme de nœud, on va enlever le papier nul, c'était super bien emballé. Un joli trombone en forme de nœud. Une petite carte, c'est des défis aussi, je vais le mettre, celle-là je vais la garder parce qu'une carte Maga Budget, merci, donc je vais la mettre avec les petites cartes merci que j'ai. Et je n'ai commandé qu'un défi, je crois bien, et elle m'a rajouté celui-là, j'ai eu plein de cadeaux en fait. Avec un joli papillon, non pas un papillon, oh c'est mignon, c'est une petite fée, je ne sais pas si vous la voyez, comment je pourrais faire là, pour que vous voyez bien, non vous la verrez pas là, petite fée, c'est mignon comme tout, c'est adorable, j'adore, hein. Un défi sur le thème de la Provence, voilà, avec des sommes à mettre. Alors moi, je lui avais demandé de ne pas me mettre les... Mais je pense que ça, c'est un cadeau. Je ne me souviens pas l'avoir commandé. Et je te remercie si tu me regardes. J'ai horreur de devoir gratter et d'aller à l'imprévu. Je ne sais pas si vous avez remarqué... j'évite parce que j'aime bien diriger les choses. Et alors, défi épargne, il y a des sommes, avec des petites phrases qui motivent. Défi épargne, vente de lavande. Défi épargne, fabrication de produits à base de lavande. Et oui, nous, le coin, là, c'est... pas chez moi, mais un peu plus haut à quelques kilomètres, entre 50 et 100 km de chez moi, il y a beaucoup de lavande.
Et c'est quand même la Provence, ça sent très bon. Regardez comme c'est joli, que c'est bien fait. J'adore. Je suis super contente et je te remercie. Voilà, donc je voulais partager ce joli moment avec vous. Donc ça, pareil, je vais voir plus tard comment je vais le gérer. J'ai ma petite idée, ne vous inquiétez pas. Par contre, donc le défi des merci, je vais l'ajouter aux autres défis des merci. Puisque j'ai une petite pochette où ce ne sont que des merci. Voilà, c'est des merci avec des... Oh, 10 euros. Ah bah oui, en fait, ça se suit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oui, non, c'est des sommes abordables. Je sais déjà comment je peux le faire. Voilà, super. Je suis super contente. Ça me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et le petit stylo, j'ai même pas regardé. Par contre, j'ai pas regardé de quelle couleur il écrivait. Il écrit en bleu, puis il écrit vachement bien en plus. Donc voilà, je partageais ma joie avec vous. Ça, c'est fait. On va revenir au bilan de la semaine 2. On va passer aux choses sérieuses et voir ce que cette petite escapade a fait à mon budget. Voilà, parce que c'était une escapade, hein, c'était pas des vacances. Enfin, si, mais on se comprend, quoi. Voilà, ça m'a pris dans les moments, ça n'a pas été planifié, ça n'a pas été... C'était vraiment à l'improviste, donc à l'improviste, et j'ai improvisé avec, voilà, vous allez le voir, avec mes épargnes. Alors déjà en essence, j'ai essayé de vous faire un bilan parce que après au niveau de la pochette, j'avoue que la monnaie elle est rentrée, ce que j'ai payé, elle est rentrée je sais pas trop dans quelle pochette, donc j'ai regroupé des trucs que j'avais, des pièces dans une pochette. Donc ce que j'écrirai ça sera pas vraiment exact au niveau des épargnes de catégorie, mais bon en gros. J'ai fait, alors en aller-retour, ça m'a coûté 112 euros en essence. Donc je les ai pris, il me restait 100 euros sur... attendez, je vais vous montrer. J'avais une épargne week-end. J'ai pas voulu toucher aux vacances, mais vous allez voir après pourquoi. Week-end loisir, voilà. Il me restait, j'avais pris 100 euros pour le restaurant que j'avais payé pour l'anniversaire de la chérie de mon fils. Donc j'avais pris 100 euros, j'avais 200 euros en tout. Il me restait 100 euros, donc j'ai pris 100 euros dessus pour payer l'essence. Et il me restait sur mon compte des petits sous. Voilà, parce que j'avais une solde de 9 euros, je crois, en début de mois. Donc j'ai pris 12 euros, puisque j'ai fait 112 euros d'essence, au centime près. Alors ça, j'ai payé donc avec les épargnes, je n'ai pas payé sur ma banque. Le péage à l'aller, j'en ai eu pour 32 euros, que j'ai pris dans mes défis volants. Vous savez, le petit carnet comme ça, là, au cas où. Donc d'ailleurs, je suis revenue à la case départ, ça ne me convenait pas, le bas du budget. Là, j'ai voulu essayer, mais ça ne me va pas. Donc j'ai pris 30 euros en août, j'ai pris 30 euros, il me reste 170 euros de défi volant. Ça m'a donc payé, vous voyez mes bras, là, ça ne doit pas être terrible. Ça m'a donc payé mes péages. Ensuite, j'ai fait quelques courses, hein. Là-bas, bien que je paye que je participe, quoi. Donc j'en ai eu environ, je crois, pour 42 euros. Mais ça a basculé que j'ai pris donc dans mes enveloppes hebdo. J'ai payé une tournée, on est allé boire un verre, j'ai payé une tournée, ça m'a coûté environ 20 euros. Pareil, les retombées sont là-dedans. Et j'avais acheté, pour y aller, j'avais acheté une orchidée que j'ai payé 30 euros et j'ai pris dans l'enveloppe
dans mon enveloppe cadeau. Cadeau, cadeau, cadeau. Elle est là. Oui. Non, j'ai pris dans l'enveloppe cadeau de 2026. Ça, c'est pour 2027. Donc ça, voilà. Là, puisque, en fait, ça tourne. Hein. Je prépare pour 2027 et je consomme dans 2026. Donc, cadeau. J'avais mis anniversaire, mais c'est cadeau en général. Voilà, j'ai pris l'orchidée, 30 €. Il me reste 126 € pour finir l'année. Mais bon, j'ai toujours mes petits défis volants. Au cas où. Voilà, 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 voilà. Bon, ben vous inquiétez pas, le papier, c'est une trame parce que je veux vous parler de plein de choses et un plan, on va dire. Donc, ça, c'est fait. Donc, mon escapade m'a coûté environ 236 €. Mais j'ai pas pris vraiment dans les épargnes. Vous voyez, j'ai quand même utilisé le budget de la semaine. Donc maintenant, nous allons voir ce qu'il reste dans mon porte-monnaie. Je vous ai même pas demandé de vos nouvelles. C'est sûr que là, je vais pas entendre ce que vous allez me répondre. Mais j'espère que vous allez bien, hein, parce que la chaleur perdure. Et moi, j'ai la chance de pas trop en souffrir quand je suis à la maison, parce que même chez moi, j'ai la climatisation que je mets pas, je la mets pas très forte, hein, parce que 26, 27, moi, ça va. Si je bouge pas, c'est bon. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont incommodées, et ça, c'est embêtant. Hein. Et qu'est-ce que j'allais dire à propos de ça? Oui, ben que les climatisations, non, pas les climatisations, les ventilateurs aident beaucoup. Je sais qu'avant de partir, quand j'ai eu la panne internet, là, parce que je suis partie, je vous signale aussi que je vous rappelle que je n'avais plus internet, ça a été la cerise sur le gâteau, ça. Donc tout internet est revenu. Voilà, ils ont tout réparé et c'est top. Là, j'ai appris dans l'après-midi, ce que je reçois les notifications, qu'il y a un feu qui a encore pris. Alors, d'un autre côté du Haut-Var, mais il y a la moitié du Var qui va être brûlé bientôt. Je ne sais pas si vous connaissez, je sais qu'il y a des personnes qui connaissent un peu le coin, des abonnés du côté de Gina Servi, ça a pris cette fois. Enfin bref, voilà. Ça, c'était pour la mauvaise nouvelle du jour. Je sais même plus, j'ai tellement en fait de choses dans la tête que je suis peut-être un peu en vrac là, à vous raconter. La coiffeuse, bon il n'y a rien, je crois que c'était la semaine après, je sais plus, là, voilà, pas de brush. Au cas où, il me reste 20 €. Alors, mon trépied a bougé, j'espère que vous y voyez toujours. Ça, je vais le mettre de côté, je ne voudrais pas l'abîmer. C'est trop mignon. Au cas où, j'ai mes 20 €. Alors, attendez. J'allais vous tutoyer. Ouais, remarque. Ouais, attends. Ça peut le faire aussi. Je préfère, je ne sais pas si se gomme, donc je vais prendre un qui se gomme. On est bien en semaine 2 où j'ai pas dépensé pour les ongles, bien sûr. Là non plus. Oui, parce que j'avais fait là, c'est ça. On est ok. Et au cas où, j'ai dit qu'il me restait 20 €. Donc j'ai dépensé 0. Les fameux 20 € que j'avais oublié de compter la semaine dernière. Pareil. Alors au cas où, dans les courses. Mais c'est pas juste parce que voilà, je sais que j'ai tapé dedans et vous voyez, il y a 20 €, mais je sais pas, donc j'en conclus que j'ai dépensé 50 €, mais je suis pas sûre que c'était dans les courses. 50 € et courses, non, il me reste rien, courses, il me reste 20 €. Puisqu'en fait, j'ai tout mis là, vous voyez, au fur et à mesure, et là, je crois que, si je cherche, mais il ne reste plus rien. Non.
Non, non, non. Voilà, j'ai les petites pièces, j'ai tout mis dans plaisir, loisir, sortie, PLS. Alors, ben, on va faire la déduction parce que je sais pas du tout, j'avais 40 euros. Ça veut pas tenir, ça. Ah, moi et mes fameux billets de 20. Alors, plaisir, loisir, il me reste 20. 22, 23, 2, 4, 6, 23, 62. Allez, PLS, il reste 23, 62. Comme ça, on va faire la déduction. J'avais 40 euros. Donc les comptes, ils sont justes, hein, quoi, en gros, mais voilà, détaillés, on n'aura pas le détail. 40 moins loisirs, 23,62. C'est pas ça non plus. J'avais 40 euros et il me reste, on va y arriver, 23,62. J'ai dépensé 16,38. Ouais, ben c'est ça, peut-être une tournée, je sais pas. J'ai peut-être... Oh, il me semblait que c'était plus, mais... Il doit y avoir les courses, ça a dû se mélanger. Voilà, voilà, voilà. Alors, ça, ce sont mes enveloppes hebdomadaires. Parallèlement, quand je suis revenue, donc j'ai fait un aller-retour, je suis revenue, j'avais dépensé mon essence prise dans le week-end. Donc je suis allée faire, j'ai fait mon plein en arrivant, enfin à 20 km. Et j'ai remis 54,90 € d'essence. Alors l'essence, c'est plus où elle en est, elle monte, elle descend, en une journée elle prend 10 centimes. C'est la folie furieuse. J'ai dépensé d'autres dans mes enveloppes. L'essence, nous en avons parlé, c'est bon. Achat plaisir. Bien sûr que j'ai fait des achats plaisir puisque j'ai dépensé 25 €. Alors, achat plaisir, 25 €. Il me reste 11 € dessous 1 €, 11,70 € pour finir le mois. Ça fait pas beaucoup, hein. Dans les divers, ben alors dans les divers, je suis allée poster un recommandé et puis je peux pas faire la maraleuse, mais qu'est-ce que c'est cher. Ah oui, trop cher là. Bon, il y avait beaucoup de papier, d'accord, mais 11,08 €. 10 ou 10, je sais plus. Enfin bref, il me reste 19,92 €. Non, c'est 11,08 €. J'ai dépensé, je sais pas pourquoi j'en ai 10. C'est bien 11,08 €. Voilà. Divers. 11,08 €. Bon, je ne fais pas le total. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le solde. Voilà. Je sais que... Bah, voilà, il ne reste pas beaucoup. Et voilà, 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 vous en avez. Alors, on met tout ça dans le porte-monnaie. On va remplir pour la semaine qui arrive. Je pense que je vais repasser à la semaine qui commence le vendredi. C'est plus pratique pour moi. Tout compte fait, je préférerais, je pense. Alors, au cas où il est ici, on va mettre 20 €.
Alors, ben, vous m'avez manqué quand même, moi, parce que ben, j'avais pas l'ordinateur, je l'ai pas pris. J'ai un peu regardé sur le téléphone, mais pas tout vu. J'étais à l'étage et ça captait pas toujours. Et quand j'étais avec eux, je n'étais pas sur le téléphone. Donc la coiffeuse, je prends 21 €. On va faire le brush. Donc vous voyez, finalement, moi je suis contente parce que pour un départ comme ça qui n'était pas prévu, et ben je suis arrivée avec mes enveloppes à m'organiser. Moi, je suis contente de moi. Il faut bien de temps en temps être contente de soi. Hein. 70 pour les courses. Mais c'est pas fini. J'ai d'autres choses à vous dire. Ah là là. Voilà. C'est vrai que j'ai des ongles. 70 pour les courses. Et les loisirs, c'est 40. 40. Après, c'est l'aide ménagère. Ben là, du coup, il n'y a plus rien. Achat perso. Tout ça, on n'en a pas besoin. Aucune enveloppe à prendre. À remplir, du moins. Et le remplissage est fait pour attaquer la semaine 3. Et c'est un mois en 4 semaines. Donc on attaque la semaine 3 du mois d'août. C'est fait. En semaine 2, j'ai dépensé du coup 50 plus 16,38 de mes enveloppes hebdomadaires. Hein, on est d'accord. 66,38. Et j'ai économisé 20 plus 23,62 plus 20 égale, il y en a moins quand même, 63, 62. Alors, est-ce que j'ai bien 63, 62, 2, 4, 6? Oui, alors il y a beaucoup moins de ferraille que la semaine dernière. 63, 2, 4, 6, 62. Le compte est bon. Ensuite, oui, vous voyez, j'ai mis environ, tournée barre environ 20 €. Primeur, c'était, oui, c'était parce que là, ils ont une primeur qui a des fruits et légumes. Oh, un goût magnifique. Enfin, magnifique. Je ne sais pas comment dire, c'est ça. Il n'y a même pas de nom pour dire. On n'a pas ça ici, chez moi. Donc, dans ma semaine, je suis allée taper dans les économies, bien sûr. Je vous ai parlé, ça fera doublon, c'est pas grave. Hein. On a fait voilà le tour de la semaine. Je refais un saut à mon arrivée. Mon arrivée, j'avais les jolis défis que j'ai pu ouvrir, jolis petits cadeaux, mais pas que. Donc, dans les cadeaux, je suis allée piocher 30 € pour l'orchidée. Dans les défis volants, j'ai pris 30 ou 32, je ne sais plus, c'est écrit. J'ai eu 32 € de péage. Dans les défis volants, mon essence, j'ai pris dans les 100 € dans le week-end, plus 12 € sur mon compte. J'ai reçu la facture d'eau. Alors, on commence par quoi? Par la facture d'eau ou par... non, on va faire step by step. Quand je suis arrivée, mais j'avais été prévenue par téléphone, il y a eu les WC qui ont été bouchés à l'étage juste au-dessus de chez moi. C'est une petite copropriété de 3 lots, il y a un rez-de-chaussée et 2 étages. Moi, je suis au premier. Et les WC ont été bouchés, ils ont été obligés de faire venir donc quelqu'un pour les déboucher. Il s'avère que c'était le calcaire.
Donc, c'est une facture qui a coûté une certaine somme et qu'il a fallu diviser par 3. Donc, quand je suis arrivée, j'ai dû débourser 256 € pour payer la facture. Parce que, bien sûr, le monsieur qui est venu s'est fait payer de suite. Donc, les propriétaires du dessus ont fait l'avance et il a fallu que je paye. Donc, je suis contente parce que j'avais l'argent puisque j'ai pris dans mon fonds de secours. Mais on va revenir dessus parce que ça m'a fait réfléchir à pas mal de choses. Ensuite, j'ai la facture d'eau qui est arrivée. Donc ma facture d'eau que j'avais épargnée en 2025 pour la payer en 2026, elle est arrivée 2 mois en retard. Et il me restait, puisque j'avais fait une avance en octobre, nous avons fait une avance de 113 €. Donc sur mon épargne, il me restait 127,73 € sur mes provisions pour l'eau. Et ça, je l'ai reçu par Internet, donc c'est moi qui suis chargée, j'avais fait le relevé des défalcateurs. Je vous rappelle que c'est une copropriété qui n'a qu'un seul compteur, donc on ne peut pas se mensualiser. Et il y a 2 défalcateurs pour les étages, mon étage et le deuxième étage. Donc comme personne ne pense à aller faire les relevés au mois de février, j'ai pris en charge la chose et c'est moi qui ai fait des calculs. Et je sais à peu près combien je dépense. J'aurais dû normalement avoir un reliquat. Et j'ai eu la bonne idée, parce que sur la facture, il y avait des régularisations sur... Alors là, je ne sais pas non plus ce qu'il aura pris. On est à la SOR. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui y sont. De faire des régules sur 2023, 2024, je crois, et 2000... non, pas 2025, puisque c'était la facture de 2027-2026, mais des régules sur les 2 années qui précèdent. Donc, c'était un petit peu compliqué pour moi. En bas, c'était un locataire au rez-de-chaussée qui a donc changé. C'était plus le même. J'ai eu la géniale idée de faire appel à mon ami ChatGPT. Ben, qui peut mieux qu'une intelligence artificielle vous calculer ça? Eh ben, on y a passé une soirée, hein. Ah oui, oui, oui. Une soirée, il ne m'a jamais sorti la même somme que je devais pour moi. Donc on a fini par trouver un compromis. Ah, mais oui, oui, c'est ça. Donc j'ai annoncé, moi, puisqu'il fallait payer assez vite, j'ai annoncé par texto ce que chacun devait. Et moi, il m'a... Ah, j'ai imprimé le calcul. J'ai les noms là. Alors, je les flouterai, c'est pas grave. Il m'a annoncé que je devais payer 127 €. Non, il me restait 128 €, excusez-moi, il me restait 128 €. Il m'a annoncé que je devais payer 127,73 €. Autrement dit, ben, la totalité de ce qui me restait. C'était très bien parce que bon, ben, je ne manquais pas. Mais à force de calcul et de recalcul, ChatGPT a fini par me dire qu'il s'était gouré. Et en gros, je lui ai fait remarquer qu'il y avait ça qui collait pas, ça qui... Et il m'a dit, mais oui, tu as raison, seulement c'était trop tard, j'avais envoyé ce que chacun devait payer, donc je me suis retrouvée à payer une trentaine d'euros en plus que ce que je devais. Bon, mais tant pis, c'est pas grave. Ça me servira de leçon, la prochaine fois, je ferai ma règle de 3 comme je faisais à présent, voilà, on est 3. Donc ça a été le bouquet aussi, voilà. Non, mais c'est pas grave. J'avais l'argent, donc c'est pas bien méchant. Donc par contre, je vous en parle parce que je mets 20 € tous les mois pour l'eau et que je ne mettrai pas plus parce que en fait j'ai payé plus que ce que je devais, donc je continuerai à mettre de côté 20 € sans comment dire, m'inquiéter parce que c'est ma consommation. J'ai ensuite mon fils part en vacances au mois de septembre.
Je vous parle de ça parce que c'est quand même mes épargnes quoi, qui ont été impactées. J'avais dit que je lui donnerais de l'argent, vu que moi je me suis débrouillée sans toucher à mon enveloppe vacances, j'ai pris 200 € sur mon enveloppe, je lui ai fait un virement là, et c'est cadeau. Comme ça, moi je ne prends pas de vacances, Amélie qu'il en profite. Et j'ai fait aujourd'hui aussi une petite commande, j'avais besoin, non besoin c'est même pas le mot, mais envie. Envie d'une petite table qui roule avec des tiroirs pour mettre tout mon bazar là, plus un tapis pour l'entrée, enfin des trucs de décoration quoi. Donc j'ai pris dans mon enveloppe déco 70 €. Donc j'ai dépensé pas mal d'argent en une semaine. Voilà, et là où je veux en venir, je reviendrai dessus à la fin parce que ça va vous faire long. C'est vous parler de ces fameux travaux là que j'ai pris sur le fonds de secours, mais on va faire les défis parce que ça fait long, même moi ça devient compliqué à vous expliquer. Moi je comprends, mais j'ai peur que je bois un petit peu, hein. Toujours mon verre, vous avez vu, je ne suis pas superstitieuse, hein. Il a tout arrosé l'autre jour, je l'ai repris quand même. Et lui, ça en est bien sorti. Je trouve qu'il gondole pas trop. Voilà. Merci de m'avoir permis de boire. Donc, on sait qu'à la fin, je vous reparle de ça. Et si j'oublie, vous me rappelez. Hein. Vous me le rappelez. On va remplir les défis, c'est plus rigolo. Mon petit... Donc, les défis, là, vous participez, hein, mesdames. C'est le défi du bocal. Ah, j'étais contente. J'ai vu sur la chaîne de... Je ne me rappelle plus son nom. Qu'elle était allée sur mon drive. Elle l'a pris, le défi du bocal. Oh mince, Planète Budget, je crois. Et ça m'a fait plaisir, c'est rigolo de voir ces défis chez quelqu'un d'autre. Et puis, comme je ne me sens pas particulièrement douée. Ah, et puis aussi, j'ai reçu Temu. J'avais fait une commande, je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc, j'ai une petite tour pour lancer le dé. Alors, on va voir si c'est sympa, si vous préférez la tour ou si vous préférez le dé d'avant. À ce moment-là, je reprendrai le petit dé d'avant. Donc, mesdames, nous testons la tour, là. Vous voyez bien? J'espère. Allez, j'envoie le dé. 5. Vous le voyez? 5. 5 pour le défi du bocal. Si vous ne voyez pas que ça ne vous convient pas, vous me dites, je reprendrai le petit truc que j'avais avant. 5. Ok, alors, mes feutres. À mes feutres, 5. 5 € pour le défi du bocal. Et évidemment, je n'ai pas 5 €. C'est bien. Donc, pause, je vais faire de la monnaie. J'ai fait ma monnaie. J'ai un peu fouillé dans tous les défis. Je peux mettre 5 € dans le bocal. On va mettre un billet. Ben alors, mieux que ça. Je vais mettre un billet de 10 et je reprends le billet de 5. Voilà. 5 € dans le bocal. Donc, ben écoutez, j'espère que vous restez encore un petit peu avec moi pour faire mes défis perso. Alors, la fête foraine. Combien je vais mettre? Je vais mettre 5 € aussi. Comme ça, je peux récupérer, pareil, un billet. Allez. Ça me fera 15. J'essaye la gomme, mais moi, je ne suis pas convaincue. Hein. Je trouve que ça met beaucoup de saleté. Donc, j'avais 10. Je crois que j'avais 10. C'est ça. Et j'ai dit que je mettais 5 €. Je vais arriver à 15. Là, je mets SE 10, SE2,
5. Donc je prends 5 et je mets le de 10. Et puis je vais compter les petites... Celle-là, je l'avais faite. En fait, je devrais barrer 2, 4 et un 5. Voilà. J'espère que votre café n'a pas refroidi, que vous êtes toujours avec moi. Alors celui-là, c'est moi qui l'ai fait, je suis partie à l'envers. Quand j'ai vu... en fait, il fallait partir de là, au cours que je suis. Donc on va rejouer. J'ai 12 € à remettre en jeu. Et je vais tout gommer. On sait que la semaine 1, j'ai mis 12 €. Mais autant faire les choses comme il faut. Et partir. Là, vous devez bouger. Je suis désolée. Il faut que je reprenne les points. Je ne sais pas. C'est pas génial ça. Donc, il me faut mon dé. Et on va partir d'ici. Alors, 3. 1, 2, 3. Là, j'ai 3 €. 3, donc 12 moins 3, il me reste 9 € à jouer. 3 encore. 1, 2, 1, 2, 3, 5 €. Moins 5 égale, il me reste 4 €. 3, 1, 2, 3. Je tombe sur le 5 €. Donc là, je sais que je vais rajouter 1 €. Ça sera 13 €. En semaine 2, il y a au moins 1 € qui vont se rajouter. Je vais rejouer donc pour la semaine. 4 €. 1, 2, 3, 4, 1 €. Je vais peut-être prendre une autre couleur parce que... Oh, quoi que... Moi, vous saurez que c'est 1 € à rajouter. 1, 3. Alors là, je pars... je pars où? Je pars là pour arriver à la chaise longue. Donc, je fais 3. 1, 2, 3. Je tombe sur un 4. Ça me fait 4 et 1, 5. On va rejouer une fois. 4, 1, 2, 3, 4. 4 et 1, 5. Et 4, 9. 9. Je sais pas. 9, 9, 9. Ah, c'est des grosses sommes. Je vais m'arrêter à 9. Alors, comment je vais le faire, mon 9? Comment je le ponds? Comment je ponds mon 9? Donc là, c'était 1 €. Il faut que je mette 9 € en tout. Si je mets 20 € pour mettre 9 €, il faut que je récupère 11. Hein, on est d'accord? 10 et 1, 11. Elle n'est pas douée, elle n'est pas douée. Hein. Alors, rien à faire. Alors, on va recompter. Ne vous moquez pas. Hein. En S2, je rajoute 9. Donc, ça me fait 9 et 2, 11. Je dois avoir 21. Et bien, je ne me suis pas trompée. Pourquoi vous riez ou vous moquez? 21, voilà. J'ai 21 €. Ce qui sera donc mon défi volant, celui-ci. Après, il y a mon défi pour mon cadeau de fin d'année. Autrement dit, mon cadeau de Noël. Hein, où j'ai dit que je mettais à peu près 10 € par semaine, puisque c'est ça, quoi. Donc, je vais mettre 4 et 4, 8. 8 et 2, 10. En S2, je rajoute 10 €. 5 et 5 et 10.
Vous êtes toujours là ou vous êtes perdu en route? 10 € le défi du vendredi, lui, il lui faut 6 €. Cette semaine, on met 6 €. J'ai regardé ma vidéo là, de la semaine dernière, mais qu'est-ce que j'étais énervée, excitée, je sais pas, qu'est-ce qui m'est enfin, bon, j'avais hâte de partir, je crois que c'est ça, j'en avais vraiment marre. J'en avais ras le bol. 31 et 6, 37. Je me suis commandé un tapis aussi. Parce que le mien, il a pris l'eau, mais ça n'a pas lavé. Et avant de... Parce que alors, la semaine dernière aussi, pareil, sans tapis, ça a fait beaucoup de bruit. Hein. J'ai remarqué ça, donc j'ai dit qu'il faut absolument garder un tapis. Les petits Teddy. Ah, je suis toujours aussi douce et patiente. 1 € en semaine 33, on est. Alors, S2 de août, 1 €, je suis à 103. Je ne sais pas ce que ça nous réserve, mais 2 €, 1 €, c'est pas beaucoup, là, à mon avis. Mon avis, si on tombe sur la carte là, ça va pas être pareil. Alors, ben, je blague, je sais plus, 1 € j'ai dit, c'est ça? 1 €, oui. Donc 2 € là pour ici. 2 €. Ma petite Teddy Girl. Oh, ils m'ont envoyé des photos, ils sont allés voir l'éclipse en nous. Moi j'avais vu celle de 99. Alors, août. SE1, je sais plus, et SE2, 1 €. Je crois que c'était 2 €. Mon fils m'a envoyé des photos de l'éclipse et ils l'ont bien vu, je ne sais pas où ils étaient exactement. Dans celle de 99, ça a été devant la porte, quoi, on la voyait. Je me rappelle que c'était sur le coup de midi à peu près, et tout s'est assombri. Alors il n'a pas fait nuit, mais tout s'était assombri. Il a fait frais d'un coup. Et les oiseaux, il n'y avait plus un seul oiseau qui chantait. C'était... Oh, je me suis même dit que là, après, moi, une éclipse comme ça, je ne reverrai plus jamais d'aussi belle, quoi. Là, on va peut-être, on verra s'il reste des sous, mais je ne suis pas sûre. Pour le stock. Et puis, j'avais fait une enveloppe stock, donc on va passer au doré. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez plus ou moins que les défis, là, ne sont pas à part pour le défi loisir. Week-end, donc celui que j'ai vidé pour aller dans l'Hérault. Je comptais mettre 200 €. L'objectif était de 200 €. Donc, vous voyez, il est déjà là en remplacement. C'est pour ça que je pense que la façon dont je procède, c'est aussi un fond de roulement quelque part. On peut appeler ça aussi comme ça. Alors, les nounours, eux, c'était en double. Je vais les mettre double ce mois-ci. Le 4, je l'ai fait. On va faire le 3. Allez, 3. Donc, je vais mettre 6 €. En SE1, j'ai mis 8. S2, je mets 6. 8 et 6, 14. 114. Oups. Il ne faut pas que j'oublie de les mettre. 6. Pour le moment, ça suit. J'ai les pièces. Là, il y a quoi dedans? Il n'y aura rien à gratter. Une pièce. Mais bon, le bocal, il y en a. Je peux faire la moyenne maintenant. Ensuite, si déjà j'arrive à remplir ce qui est les semaines, tout ça, ça m'ira très bien. On en est où là? Cette semaine, 2 €.
Ah, voilà, alors là, par contre, 2 euros, 4, 60 centimes, allez, je vais mettre, non, rien du tout, non, je ne peux pas rien faire avec ça, je vais aller dans le bocal, je sais pas, qu'est-ce que j'ai voulu faire, je ne me rappelle plus que j'ai dit ce que je devais mettre, par la tête, hein. Je dois mettre 2 euros. Hop là. 2. C'était pas fini. Peut-être pas besoin de faire ce que j'ai fait. Donc 2 euros, on passe à 95. 95. J'ai bien coché. Et 4 euros pour la semaine 2. Donc 64. 64. Donc 4 et 2, 6. Je vais prendre la pièce 2. Hein. Voilà, 6 euros. Donc en S2, je vais prendre ça. Je prends le stylo. J'ai senti le feutre passer déjà sur mes doigts. J'ai peut-être même commencé avec des traces de feutre parce que j'avais un petit peu regardé les comptes avant pour pas vous dire de bêtises, pas trop de bêtises. 368. Oui, c'est important, vous allez voir pourquoi. 368 plus 6 égale 374. 374 euros en tout. Et les 6 euros sont ici. Les lutins, j'adore ce défi, je vous le dis chaque fois, mais c'est vrai, il me plaît énormément. Il me reste, 10 euros. 10 euros, je vais mettre 10 euros dessous là. 2, 4, si je fais 6, je ne pourrais pas les mettre, c'est dommage. C'est dommage. Donc on va pas faire le jeté de dés. Si je fais comme ça, on voit mieux là. Par contre, on voit pas très bien. S2, 10 euros. Du coup, je sais que celles qui font les billets de 5 parmi les budgétaises, là, elles se régaleraient. Et moi, je ne les fais pas. À force de faire des monnaies de côté de l'autre, j'ai que des billets de 5. Qu'est-ce qu'il me reste là? 4 euros. 4 euros. Mais dans l'été, je peux pas mettre. J'ai pas assez. Magie de Noël, j'ai pas envie encore de mettre. Je vais prendre les défis, merci. Peut-être avant de commencer celui-ci, je voudrais peut-être finir. Ouais, il y a une 4 là. Je vais finir ici. 4. Alors. Août. S2, puisqu'en j'ai rien mis. 4 euros. Ce qui me fait un total, je ne sais pas de combien, mais vous savez quoi, je vais mettre 4 euros et puis nous verrons. Ah, je compterai une enveloppe foutue, voilà, à la mer. J'essaierai avec le gel, mais je ne suis pas convaincue que ça marche vraiment pour moi, le gel hydroalcoolique. Ah ben non, j'avais mis. Qu'est-ce que j'ai fait? D'accord, en fait, j'avais mis 3 euros et j'avais le tracker. Le total ici, excusez-moi. Je rajoute 4 euros et j'ai 24 euros dans les défis, merci. Ah
mais ça peut être sympa aussi, ça, à la fin de l'année, une enveloppe avec tous ces défis-là. Il me reste pour Madame Cocotte, donc le défi d'or. Le défi d'or, il y a 2, 4, 6. Je me demandais si j'allais pas le vider, je sais pas. Et puis garder... je sais pas, je vais voir. 62 centimes, donc là, il y a 5 et 2, ça va me faire plus 7. Plus 7 centimes, vous voyez toujours. 10, 20, 30, 40, 50, 60 centimes. Allez, viens ici, dame cocotte. La béquille. Voilà. Et c'en est fini pour le rituel hebdomadaire, mais je n'ai pas fini de vous parler. C'est là que vous décidez ce que vous voulez faire aussi. Soit vous continuez à m'écouter, soit vous partez parce que vous en avez marre de m'entendre, ou vous pouvez faire une pause aussi. Je bois un petit peu, hein. C'est moi qui parle. Mais ça me fait plaisir de vous expliquer si toutefois vous comprenez. Donc en fait, ce que je voudrais vous dire, c'est que depuis le mois de janvier, j'ai eu beaucoup de travaux. Je ne sais pas si vous vous souvenez qu'au mois de mars, on va voir là, mon fonds de secours a bien pris des coups. Alors après, j'avais pas prévu les travaux et c'est vrai que je me suis fait un achat d'un fauteuil. J'ai démarré l'année avec 4 000 €. D'ailleurs, je ne l'ai pas traqué, tiens, 1200 quelques euros là. Je me suis acheté un fauteuil électrique, donc qui était un gros achat. Et ça m'a fait descendre le fond. Et ensuite, je me suis retrouvée avec des travaux à faire obligatoires pour 1680 € et 690 € pour des gouttières. Donc de 4000, je suis passée à 1480. Et c'est moi ce mois-ci avec mes 200, je vais mettre l'essai, mes 256 € qui partent. Je suis à 1480 moins 256. Il me reste 1224 €. Bon, je ne suis pas plus inquiète que ça, parce que pour les personnes qui ne me connaissent pas, je ne pense pas qu'elles soient encore là. Je suis dans un test budget retraite, qui je pense d'ailleurs ne va plus porter le nom de... officieusement ne porte plus le nom de test, il est adopté, à moins que la CARSAT me fasse des couillonnades, comme on dit chez nous, et que je passe en dessous de 1700 €. Vous voyez qu'à peu près, moi je m'en sors, je suis assez contente de la façon dont ça se passe. Mais le fait est, il n'en demeure pas moins qu'en début de mois, j'ai quand même 210 € de côté que je mets tous les mois, qui pour le moment ne sont pas... ils sont dans les épargnes non affectées, comme j'ai appelé, mais quand je serai à la retraite, je les aurai plus. Donc si je fais 210 multiplié par... qu'est-ce que j'ai fait avec vous? J'ai commencé en mai, je crois. Mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, sur 8 mois, ça va me faire 1680 € de plus, de côté. Plus, je suis bête parce que ça doit être écrit là. Épargne sécurité, midi, voiture, un mois d'avance. Je l'ai pas là. Ouais. Il est passé où là? Il est passé où?
Ah non, les épargnes, elles sont là. C'est celles que je n'ai pas attribuées. C'est dans un autre carnet. J'adore les carnets, comme me l'a dit très gentiment une abonnée. Bon, j'ai eu une prime au mois de juillet que j'ai mis de côté. On va faire comme ça, hein, ça va être plus simple. À ce jour, j'ai 2035 € de côté, puisque j'avais une prime, j'ai eu une prime à peu près de 1000 €. Je vais de nouveau avoir à peu près sur 2 mois encore 1000 €. Donc je suis à ce jour à 2035, plus je vais encore avoir 1000 € en prime, plus 110 multiplié par septembre, octobre, novembre et décembre sur 4 mois, 210, ça fait 2 fois 4, 8, je vais encore avoir dans les 800 €, plus 800 et des brouettes, je vais pouvoir remonter mon fonds de... C'est un peu triché quelque part, hein, puisque je suis dans un budget retraite, simulation retraite, je ne devrais pas, mais cette épargne, il va bien falloir que je la mette quelque part. Donc, elle va aller dans mon fonds de secours. Elle va le remonter, donc j'ai peut-être même pas besoin de tout mettre là, puisque rien qu'en épargne, là, il faudrait que je calcule en pourcentage combien ça me fait mettre en fait de côté de mon salaire actuel. Pour un peu montrer aux personnes ce qu'elles pourraient éventuellement épargner en pourcentage de leur salaire pour la retraite, tout simplement, hein, parce que vous voyez qu'il arrive des imprévus, des choses et que si on n'a pas prévu, on est embêté. Bon, tout ça pour vous dire que mon fonds d'urgence, de secours, pardon, sera normalement remonté. Maintenant, il me reste quand même, il faut que je réfléchisse à la question, et j'en avais déjà parlé, quand je serai plus à la retraite, que je n'aurai plus de primes, que je n'aurai plus tout ça, s'il me tombe encore des tuiles à payer, comment je remonterai mon fonds de secours? Donc, il n'en demeure pas moins que quand j'ai regardé le fonds de secours, ce qu'il a surtout vidé, ce sont des travaux. Donc, il faut impérativement pour moi que, et à force d'avoir des classeurs, je ne sais plus où c'est mis tout ça, que je vienne remplir l'épargne travaux dont je vous avais parlé depuis un petit moment déjà. Je ne savais pas que j'en aurais besoin encore si vite. Parce que là, ça a été en mars, en août, ça défile. Hein. Alors, est-ce que j'aurais pas mis ça dans les remplacements des travaux? Maison déco. Voilà, je vais enlever mes 70 aussi. Je ferai ça en dehors de... D'un quoi j'ai pu ranger ça, moi? Il va falloir que je réorganise encore. Hein. C'est pas bon, là, mon système. Est-ce que j'ai compté que c'était des provisions? Pousse, je cherche mon épargne travaux. J'ai trouvé. Elle était bien dans les épargnes à remplacement. Mais comme je suis toujours aussi patiente, voilà. J'ai bien une épargne travaux, là. Je l'ai piquée à Soleil Budget. Mais elle est vide. Donc, j'ai décidé aujourd'hui de la remplir. Il s'avère que dans ce classeur, j'ai des défis qui ne sont pas attribués, contrairement à ceux-là. Les défis du carnet mauve ont des destinations. Et ce défi classeur challenge de 500 €, c'est encore lui qui se promène. Je vais le continuer, je vous rassure, je ne l'arrête pas du tout. Mais je vais basculer en épargne, travaux, les 356 € que j'ai sur le compte arrêté au 31 juillet, puisque là, c'est ce que j'ai mis au mois d'août. Hein, donc,
j'avais, donc en août, j'ai rajouté de l'argent, je suis à 374, mais éventuellement, à la fin du mois, je viendrai prendre ce qui est dans le truc et je le remettrai sur, je le mettrai sur l'épargne travaux. Donc, je vais mettre 356, oui, 356, allez. Donc, je vais basculer, moi, sur mon compte, ce qui était en défi d'ici, je vais le mettre sur épargne travaux et j'ouvre officiellement l'enveloppe travaux pour avoir au moins à la fin de l'année 500 €. Donc, je le vide. Je le vide de tout ce qui est virtuel, pardon. 356, que je suis encore fichue depuis m'en rappeler, moi. 356. Et il va me rester donc sur le compte, j'aurai 0. C'est pour ça que si les personnes qui ne sont pas restées jusqu'au bout, et je peux les comprendre tout à fait, on risque de ne pas comprendre ce qui se passe par la suite. Je ferai un rappel. Donc là, j'ai 10 et 5, 15 et 3, 18 en espèces, ce qui doit correspondre à, si c'est de 8, 18 €, oui, ce que j'ai mis au mois d'août. Donc, sur mon compte bancaire, j'ai 0 en espèces. Il me reste 18. C'est très rare que je fasse ça, un défi à moitié plein. Mais j'espère bien que... Donc, au total, il me reste 18 € sur ce défi. Ici, sur le tracker, on va marquer que... moins 356 € épargne travaux. On est OK? Vous me suivez? Et il me restera donc 18 €. Et je continue mon défi. Et si tout se passe bien, à la fin de l'année, j'aurai 500 € d'épargne travaux. Ça revient au même. Je déplace juste l'argent sur mon... c'est un jeu d'écriture quelque part. Hein. Mais moi, je suis contente de savoir que dans mes travaux, je vais avoir des sous. Donc, le 14 août, le 14-8, défi 500 €, je mets 356 € en épargne travaux. On va lui mettre une petite carte et j'aurai donc 356 €. C'est très psychologique peut-être, parce que ça revient exactement au même, mais les choses sont posées pour moi. 356, donc sur mon compte 356 et en espèces 0. Et j'ai enfin quelque chose dans l'enveloppe travaux. Voilà. Bon, après, c'est un gros souci. J'ai quand même où taper, quoi. J'ai la télé que j'ai pas encore changée. Puis une télé, c'est pas... Je dirais c'est pas vital. Hein. J'ai la machine à laver, j'ai en cas de panne de voiture, j'ai mon fond d'urgence. Je peux encore faire face, voilà. Mais il n'en demeure pas moins que quand je serai à la retraite, ce fonds d'urgence, il faut que je réfléchisse comment l'alimenter, comment je peux faire. Alors est-ce que je ne ferai pas, puisque ça va un petit peu mieux des ventes sur Vinted, j'ai de quoi vendre et que je les mettrai, je ne sais pas. Donc, nous allons finir cette vidéo sur cette réflexion. Et je n'ai pas encore la solution, hein, je ne sais pas encore. C'est... Voilà. Donc, il va falloir peut-être faire une épargne, j'ai actuellement là le même problème que toute budgéteuse peut avoir.
sans que ce soit vraiment un problème, parce que heureusement, je me suis, comment dire, j'avais prévu qu'il y aurait des problèmes, que voilà. Mais c'est vrai que ça, je suis dubitative. Je n'ai pas vraiment la solution pour un problème qui n'existe pas encore. Mais vous savez bien que moi, j'adore anticiper et prévoir. C'est ce qui m'a permis de pouvoir faire une petite escapade sans que ça ampute trop quoi que ce soit. Et de pouvoir faire plaisir à mon fils aussi. Voilà. Sur ce, si vous êtes toujours là, je vous en remercie grandement et du fond du cœur, parce que je ne sais pas combien dure cette vidéo, mais j'ai beaucoup parlé. Je ne sais pas si ça vous aura intéressé. En tout cas, ben, je vous remercie si vous m'avez écouté jusqu'au bout, puisque vous êtes encore là pour l'entendre. Je vous souhaite un très bon week-end. Essayez bien de vous ventiler, de vous hydrater. Ça devrait aller un petit peu mieux là. J'ai des doutes, mais bon. Et moi, je continuerai bien à vous papoter avec vous. C'est dommage parce qu'il n'y a pas de réponse en face. Donc en fait, là, je me fais les questions et les réponses toute seule. Mais en fait, vu que je lis seule, j'ai l'habitude. Hein. Moumoun ne me répond jamais, il me dit. Donc, elle est toujours d'accord. Hein. Elle ne rouspète pas, elle ne dit rien. Et si un jour elle me répond, je pense que là, vous me verrez passer à la télé. Allez, assez de bêtises. Je vous fais de gros bisous. Voilà. Et j'étais très contente de vous retrouver. Je vous envoie un gros cœur. Hein. Et puis mettez-moi en commentaire, même si vous avez, vous, des idées pour ce léger petit problème, qui est quand même quelque chose qu'il faut anticiper, auquel il faut que je pense. Et je suis preneuse pour tous les conseils. Ne me dites pas qu'il ne faut plus que j'aille chez la coiffeuse, parce que là, vous allez me rendre malade. Mais bon, si je dois en arriver là pour... s'il y a des choses à payer, ben voilà, s'il faut faire des restrictions dans un budget, ben on ampute là où c'est que ce n'est pas vital. Et le coiffeur, je suis consciente, ça n'a jamais été vital. Une coupe par mois, si, parce que bon, entretien par... Mais après, voilà, les ongles, c'est tout du superflu, du petit superflu qui fait plaisir. Et j'arrête pas de parler. Allez, bye bye, gros bisous. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour le bilan de la semaine 3. Je vous remercie. Bisous, au revoir.